Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais vous enseigner une technique pour éviter, enfin en tout cas pour arrêter d'avoir des dessins qui soient monotones. Donc peut-être que vous avez le problème de faire des dessins qui vous paraissent un peu ennuyants. Vous avez fait tout pour que ce soit bien structuré, on reconnaît la pose, tout a l'air proportionné, mais voilà, le résultat a l'air un peu, voilà, un peu trop, pas assez péchu. Il manque un truc en fait. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous suggérer une technique pour éviter ça. Peut-être que vous avez essayé de repasser sur les contours, de dessiner d'après un modèle vivant, d'utiliser des applications d'anatomie pour mieux positionner les muscles, pour mieux les comprendre, mieux les dessiner. Voilà, donc peut-être que vous avez essayé tout ça et que ça ne marche pas. Donc je vais vous donner mon astuce qui pourrait changer la donne. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes publications de ces vidéos, voilà, que je vais faire de plus en plus souvent maintenant. Et voilà, donc, et puis voilà, vous avez des conseils sur ma chaîne YouTube pour les portraits, pour les dessins d'attitude, pour les carnets de voyage, pour les croquis sur le vif et les crayons de couleur. Enfin bref, j'expérimente pas mal et j'ai aussi beaucoup de projets en cours, donc des choses qui pourraient vous intéresser si vous êtes dessinateur, dessinatrice, ou alors l'inverse, dessinatrice, dessinateur, comme vous le voulez. Voilà, donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est pour réaliser des dessins un peu moins monotones, c'est de créer une variété dans vos dessins au niveau du trait. Donc j'insiste beaucoup moi sur le dessin d'utilisation de la gestuelle, d'avoir une gestuelle qui est variée, et puis plus on utilise l'outil de manière différente, donc on peut utiliser pour faire des hachures, des lignes plutôt comment dire, des lignes continues, des points, on peut le tenir sur la tranche, on peut faire quoi, on peut le tapoter comme ça également pour avoir des impacts un peu plus nets. Donc il y a plein de choses à faire avec les crayons, on peut croiser les hachures également. Et donc ce qu'il vous faut, c'est savoir utiliser une variété de traits dans vos dessins, et que pour arriver à rendre chaque dessin dynamique, insuffler en fait une vie dans ces dessins sans avoir à apprendre l'anatomie ou des méthodes complexes, ou d'apprendre une nouvelle méthode, ou complètement revoir sa manière de dessiner. Donc l'idée, c'est donc cette variété de traits. On peut en utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que j'ai fait là. Plus vous en utilisez, mieux c'est, mais on peut déjà faire de la variété avec deux types de traits. L'idée, c'est d'utiliser par exemple, alors moi ce que j'avais ça dans j'avais fait une illustration, alors je reviens, c'est d'utiliser, hop là, voilà. Voilà, donc cette illustration, c'est pour décrire. Donc si vous avez un dessin où vous avez des contours d'une forme qui sont courbés, voilà, comme un miroir en fait. Vous avez une forme, et le contour gauche et le contour droit font la même dimension, sont courbés de la même manière. En fait, voilà, ça donne un effet miroir là, comme ça, et ça fait une symétrie. Et ces symétries, donc c'est plat en fait, parce que ce qui est à gauche est exactement à droite également. Et c'est un peu, voilà, ça c'est ennuyant. C'est ennuyant parce que on a le même modèle en double. Si à la limite cette flèche était un petit peu plus petite vers le bas, ou un petit peu, voilà, un peu plus petite vers le haut, ou alors, ouais, ça c'est ce qu'on va voir. Là, ça deviendrait intéressant si les deux avaient une forme, avaient une taille différente. On enlève cette partie là et on enlève cette partie là, et bien on aurait quelque chose de plus intéressant, comme ici.
on aurait une dynamique, une alternance, parce que on aurait en fait, de manière invisible, une diagonale ici et ici. Voilà, contrairement à ce schéma-là où on est sur de la géométrie symétrique pure, là on est sur quelque chose déjà de plus dynamique. Tout ce qui est comment dire, en diagonale, ça influe ça donne du dynamisme. La perspective, si c'est dynamique, c'est parce qu'il y a des diagonales partout. Voilà. Donc ça c'est le même process. Donc déjà de passer de ce schéma-là à ce schéma-là, et ben ça donne quelque chose de mieux en fait dans vos dessins. Mais il y a encore une meilleure méthode, c'est de varier en fait le type de trait. Donc là on a deux courbes, hein, on a cette courbe là et on a cette courbe là, et au lieu de tracer deux courbes, eh bien on va tracer une courbe et une ligne droite, ou plus ou moins droite. On n'est pas obligé qu'elle soit vraiment rectiligne comme ça. On peut simplement avoir quelque chose qui ressemble à une ligne droite, mais voilà, légèrement sinueuse, comme ceci, mais qui fasse, voilà, qui soit vraiment dans l'axe voilà, vertical, horizontal, diagonal, mais qui soit pas courbé comme celle-ci. Donc là, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est qu'on a notre diagonale, une et deux là, et en plus on a deux types de traits qui contrastent l'un avec l'autre. Donc moi j'aime bien penser à une métaphore pour illustrer un petit peu ça. Imaginez, voilà, vous faites des sushis. Vous avez des sushis, au fromage. Donc, comment c'est fait un sushi? Vous avez l'algue autour, vous avez le riz et vous avez le fromage à l'intérieur. L'algue, elle est humidifiée, donc elle est molle. Le riz, il est cuit, donc c'est mou. Et vous avez du fromage blanc, du kiri à l'intérieur qui est aussi super mou. Donc, ben, le sushi, il est bon, hein, il est bon, mais c'est juste au niveau de texture. C'est un peu monotone, voilà. Après, vu que le fromage, ça n'a pas un goût très fort, et ben le goût de l'algue ressort un peu plus. Bon, là c'est culinaire, mais en gros vous avez la même texture. Par contre, vous prenez un sushi et ce même sushi là, vous lui ajoutez une petite tranche de carotte fine à l'intérieur, ou comment dire, un concombre fin à l'intérieur, et bien lorsque vous allez manger le sushi, et bien vous avez là d'un seul coup deux éléments qui croquent. Voilà, ça croque, et c'est plus du tout la même sensation. Donc ben, le dessin là c'est la même chose. Imaginez que votre courbe là, c'est les éléments, les ingrédients mous, les ingrédients voilà, qui sont pas croquants de votre sushi, et à l'inverse, la ligne droite, ça c'est votre concombre, c'est votre carotte, et bien ça va croquer. Donc ça donne une diversité dans la sensation lorsque vous mangez le sushi. Je vais donner plein d'exemples culinaires parce que moi j'aime bien manger, donc lorsque je donne des cours de dessin, je fais référence beaucoup à des recettes ou à des plats. Ça m'inspire beaucoup, voilà. Donc ce que vous devez faire, bah, je veux dire, pourquoi ça marche cette technique-là, bah, c'est un peu le principe du yin et yang. Le yin et yang, bah, vous savez comment ça s'articule, hein, comment ça marche. Vous avez le symbole comme ça, hop, et vous avez dans une partie ici sombre, vous avez une partie claire là, et dans la partie claire vous avez ici une partie sombre. Donc c'est un peu ça, c'est d'avoir un petit peu de l'opposé dans le dessin, enfin d'avoir les deux, comment dire, le côté un peu rigide d'une ligne droite avec le côté souple d'une ligne courbée. Donc c'est voilà, c'est ce principe là, et voilà, vous utilisez donc ce principe là dans vos dessins. Vous avez simplement, en fait, lorsque vous dessinez, créer une alternance lorsque vous faites votre dessin.
une alternance entre une ligne droite avec une ligne courbée, voilà, et si possible une ligne droite ici. Vous avez une ligne droite là. Après, voilà. Après pour le remplissage, il y a également ici des lignes droites, mais vous avez une courbe juste ici, voilà. Là vous avez une ligne droite et là vous avez une courbe. Voilà, ça c'est un bon exemple. Hop. Donc, une courbe, une ligne droite. Donc ce que vous devez faire, c'est regarder lorsque vous dessinez, où est-ce que le modèle a des zones qui sont plutôt droites, qui pourraient être simplifiées en une ligne droite. Ça peut être des objets. Donc là par exemple, clairement il y a un bâton. Hop, le bâton c'est une ligne droite, et puis après je vais mettre ici une courbe qui sera celle de la main. Voilà, donc repérez là où il y a des éléments verticaux, des éléments rigides, et puis vous agencez dessus, à côté, à proximité ou juste en face, et bien une courbe. Donc là vous avez un bras par exemple, un bras là, bon, il y avait ici, hop, ici il y avait la courbe, hop, du buste. Voilà, donc vous pouvez même reprendre vos dessins. Voilà, vous pouvez même reprendre les dessins que vous avez déjà fait et essayer de les retoucher un petit peu pour ajouter ce principe là. Voilà, vous prenez un exemple, je sais pas, celui-ci par exemple, et puis voilà, on va essayer de mettre ici une courbe, voilà, et en face une ligne droite. On pourrait essayer là. On peut, voilà, ici il y a une ligne droite. On peut, bon, ici déjà c'est un peu plus courbé. En tout cas après avec le drapé, ça aide parce qu'il n'y a que des courbes. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple celui-ci, mais bon, vous avez compris l'idée. Regardez dans vos dessins et voyez s'il n'y a pas des parties du dessin que vous pouvez retoucher avec des simples lignes droites si vous pensez que c'est un petit peu trop courbé. Si à l'inverse il y a trop de lignes droites, essayez de créer des courbes, voilà, sur vos dessins, et puis trouver un équilibre entre les deux. L'important c'est d'avoir voilà. Après ça dépend de ce que vous allez donner comme impression, mais si vous voulez quelque chose de rigide, vous allez mettre plus des lignes droites, vous allez donner un côté plus anguleux à votre dessin. Voilà, parce que le modèle, je sais pas, c'est un sportif par exemple, ou un bodybuilder, et le gars il est carré au sens premier du terme, et donc vous allez utiliser peut-être beaucoup plus de lignes droites comme ça. Si c'est une femme, vous allez utiliser plus de courbes, mais si c'est un gars normal, voilà, vous allez mettre un peu des deux. Voilà, un gars un peu sportif, mais pas trop. Voilà, vous allez avoir des parties du corps, vous allez travailler avec ces lignes, voilà, très linéaires, et puis des courbes, des lignes très linéaires. Bah oui, forcément. Voilà, donc je vais pas faire que cette vidéo dure trop longtemps. Donc dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir de votre attention, de m'avoir suivi, et puis n'hésitez pas à regarder dans la description les différents liens. Donc il y a un lien vers mon site pour recevoir donc les bonus de mon site pour tous les inscrits, et il y a le lien vers mes livres si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, et puis des articles et d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention, et puis portez-vous bien et à la prochaine.